Alors, à tous les parents qui font vacciner leurs enfants, j'ai pour vous, dans la vidéo qui va suivre, le calendrier régulier de vaccination. Ça va vous permettre de mieux comprendre le calendrier qui est préparé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à l'intention de tous les parents qui veulent suivre finalement les moments prescrits pour faire vacciner. Alors, je vais vous demander de regarder un petit peu la souris parce qu'on ne voit pas mon visage dans cette vidéo-là. Vous entendez simplement ma voix. Alors, ça dit les âges où vos enfants sont attendus en clinique afin de recevoir la piqûre de vaccination. Il y a 2 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Donc là, on est rendu seulement à 1 an, puis regardez tous les vaccins qui sont compris. Après ça, on passe à 18 mois, donc avant l'âge de 2 ans. Et ensuite, on passe entre 4 et 6 ans. Donc là, c'est plus variable un petit peu selon l'enfant. C'est le médecin qui, j'imagine, se fait une tête par rapport à l'enfant qui a devant lui. Après ça, la quatrième année du primaire, si c'est une fille, il va y avoir un vaccin supplémentaire qui est le Gardasil pour le virus du papillome humain. Mais évidemment, on sait que ce n'est pas toutes les variantes du virus du papillome humain, mais seulement certaines variantes. Ensuite de ça, la troisième année du secondaire, c'est beaucoup plus loin. On parle du méningocoque C, qui est là depuis le 1er septembre 2013. Et ensuite de ça, on a la diphtérie, coqueluche, tétanos. Il n'y aura pas le polio dans ce vaccin-là, donc sans la polio. Mais ça fait quand même pas mal. Donc, on va regarder un petit peu les mathématiques qui sont derrière ça, parce que la troisième année du secondaire, on peut encore considérer que c'est un enfant, là. C'est probablement à l'âge de 14 ans, donc on ne parle pas non plus de, des autres doses qui peuvent être recommandées, comme on peut le voir ici dans la notice. D'autres vaccins peuvent être recommandés en raison de l'état de santé, de travail, des activités ou d'un voyage, du travail, pardon. Puis évidemment que une dose du vaccin DCAT, qui est ici, diphtérie, coqueluche, tétanos et P pour polio, ben, c'est indiqué pour tous les adultes aussi. Donc là, on parle vraiment des enfants. Donc, je ne vais pas non plus trop prendre en compte après 60 ans ici dans la colonne, dans les calculs qui viennent. Parce que oui, j'ai fait des calculs pour vous. Parce que comme ça n'a pas l'air nécessairement d'en avoir trop des vaccins jusqu'à temps que vous regardiez les vrais chiffres qui sont derrière ça. Alors pour vous, je les ai compilés. Alors on va commencer avec la première série de chiffres. Les voici. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on a affaire à deux sortes de vaccins. Il y a des vaccins monovalents, comme l'hépatite B, et des vaccins plurivalents, comme la rougeole, rubéole, oreillon et varicelle. Et on voit que le tout premier ici, diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio et HIB, tout ça, ça fait 6 vaccins avec une dose, si on veut. Donc, c'est un vaccin plurivalent. Euh, Évidemment, ça fait en sorte que ça fait beaucoup de vaccins en une seule visite. Je vais vous parler plus tard combien il y a de vaccins administrés à chaque visite, puis je pense que vous allez être surpris. Alors, on voit que certaines visites, comme à 6 mois, on n'aura pas l'hépatite B, mais ça revient à 18 mois. Il faut avoir ce qu'on appelle des rappels. Donc, la première dose vaccinale, c'est la dose initiale, et ensuite, on les appelle des rappels, parce que c'est le même vaccin, sauf qu'il est rappelé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'utilité du premier a une date d'expiration. Et on sait que le système immunitaire d'un enfant, à moins de 5 ans, il est quasi inexistant dans la mesure où ça prend un certain temps à se développer le système immunitaire. Il y a une protection, mais ce n'est pas la même protection qu'après l'âge de 5-6 ans. Alors, on voit ici qu'à 18 mois, il y a un autre appel. Donc, tout ça, on se dit, mais ma foi, il y en a combien de ces vaccins-là qui ont été donnés? Ben, il y en a 6, première des choses, dans la banque ici. On voit le nombre d'itérations, 1, 2, 3. Puis ici, j'ai bien fait attention de calculer -1 pour pas d'hépatite B. Puis il y a une autre fois, une quatrième fois, donc 6 vaccins fois 4 visites est égal -1, évidemment, on n'a pas d'hépatite B à 6 mois. Donc, ça fait 23 vaccins pour la diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio et HB. Si on continue sur les autres lignes, le vaccin pneumocoque, on le voit, il est à 2 mois, 4 mois, 12 mois, ça fait 3 fois 1, 3. Un peu la même logique pour le rotavirus, 2 fois 1, 2.
Grippe à l'automne, ça c'est à 6 mois, 12 mois et 18 mois qu'il faut donner ça. Donc 3 fois 1 égale 3. Méningocoque C, ça c'est à 12 mois. Donc évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y en a un autre ici en troisième année du secondaire à partir du 1er septembre 2013. Donc 1 plus 1 égale 2. Il ne faut pas l'oublier, il est de ce côté-là, mais il faut le compter pareil. Ici, on a le vaccin plurivalent dont je vous parlais au tout début du vidéo, la rougeole, rubéole, rayon, varicelle. On voit qu'ici, c'est sans varicelle. Faites-vous-en pas, j'ai fait très attention de l'enlever, celui-là. Mais on parle quand même de 4 fois 2 moins 1 est égal à 7 vaccins. Ici, diphtérie, coqueluche, tétanos et polio, c'est x 4. Donc, ici, entre 4 et 6 ans, et ensuite en troisième année du secondaire, ça fait 2 fois 4 moins 1 est égal à 7. Évidemment, le moins 1 étant ici pour sans la polio. Ensuite, le vaccin monovalent de l'hépatite B, lui, est donné en quatrième année du primaire. Puis on nous dit que le vaccin utilisé protège aussi contre l'hépatite A. Donc ça, c'est évidemment la prétention du fabricant, de la compagnie pharmaceutique qui fait le vaccin d'hépatite B. Donc ici, on parle de 1. Si on les additionne tous, je les ai mis en caractère gras, 23, 3, 2, 3, 2, 7, 7, 1, ça nous donne 48 vaccins. Alors les gens qui disent « Ah, je vais juste faire donner un petit vaccin à mon enfant », il faut retourner à nos mathématiques et savoir calculer, savoir les compter. Parce que quand on dit un enfant en bas de l'âge de 14 ans, va recevoir de manière usuelle, selon le calendrier régulier de vaccination de Santé et Services sociaux Québec, 48 vaccins, c'est quand même un chiffre qui devrait frapper l'imaginaire d'un parent responsable qui, lui, va se demander, mais est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Et c'est une excellente question. Mais on ne s'arrêtera pas là. On va plutôt aller plus loin pour voir un petit peu tout ça, ça correspond à combien d'épisodes de vaccination. Alors, j'ai quand même calculé le nombre d'épisodes de vaccination dont on parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent hey, les vaccins, c'est pire que les assurances. Suivre ça, ça prend un carnet, il faut les calculer, il faut savoir. Si tu as plusieurs enfants, il n'y en a pas un qui est au même moment, puis ça vient super mêlant. Bien, vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes vaccinaux. Et oui, on en parle juste ici. La plupart des gens sont complètement mal informés qu'il y a au Québec un minimum de 19 épisodes vaccinaux. Si vous avez 2 enfants, ben priez que vous allez les faire vacciner en même temps, parce que sans ça va venir assez majeur le nombre de visites chez votre médecin à sa clinique, là. Alors, 19 épisodes vaccinaux. On se rappellera que les médecins au Québec sont payés à l'acte. Alors, ce n'est pas eux autres qui vont se plaindre de vous voir à 19 reprises. Ici, on parle de 4 épisodes vaccinaux juste pour la diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio, HIB. On s'entend que ce n'est pas tout au même moment. 2 mois, 4 mois, 6 mois, 18 mois. Mais c'est quand même 4 épisodes. Alors, ça fait quand même ça à rentrer dans votre horaire. Ici, 3 épisodes pour le pneumocoque, 2 pour le rotavirus, 3 pour la grippe à l'automne, 2 pour le méningocoque C, rougeole, rubéole, rayon, varicelle, 2 épisodes, 2 ici, 1 pour l'hépatite B. Alors, ça nous en donne quand même 19. 19 épisodes vaccinaux. Et n'oubliez jamais que votre médecin peut vous en recommander d'autres vaccins si c'est nécessaire, à son humble avis, selon votre état de santé, du travail, des activités ou d'un voyage. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Ça, c'est un minimum. Si vous suivez le calendrier, bien sûr. Mais on va aller plus loin que ça un petit peu, parce qu'il y en a qui disent ah, ben là, je m'en vais juste lui donner son petit vaccin de diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio, HIB, puis ils ont évidemment une interjection pour dire ça plus vite. Mais si vous regardez comme il faut, la plupart des visites vont être combinées. Donc, c'est très rare qu'on va dire ah, je vais y aller à 2 mois le lundi, le mardi puis le mercredi. Non. D'habitude, un parent, il va le lundi puis il s'occupe de tous les vaccins. Alors, à 2 mois, l'enfant qui est quand même un nouveau modèle, là, à 2 mois, c'est très jeune. On parle de quand même 60 jours. C'est très, très, très jeune. Votre bébé, parce qu'on n'appelle pas ça un enfant à cet âge-là, on peut même appeler ça carrément un nourrisson, là, c'est un bébé, il va recevoir quand même 8 vaccins à cette seule journée-là.
Et la plupart des parents qui sont peut-être moins attentifs un petit peu vont dire, ben non, il y a juste eu une aiguille dans le bras. Non, il y en a eu pas mal plus que tu penses. Ou il y a peut-être eu 3 aiguilles. Il y a peut-être eu la première pour diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio, HIB. Ensuite, il y a eu un autre piqûre pour pneumocoque, puis ensuite une autre piqûre pour rotavirus. Mais il y a toujours bien eu 8 vaccins dans sa visite. C'est énorme pour un bébé. Puis ça me surprend toujours que les parents disent, ah, mais il n'y a rien là. Non, il y a quelque chose là. C'est un nombre mathématiquement significatif. Vous allez quand même envoyer des virus qui sont prétendument inoculés, mais vous les envoyez quand même sous la peau de votre bébé qui n'a pas de système immunitaire encore pleinement développé. Alors, c'est des choses à réfléchir quand même, parce que les mathématiques qui sont là sont rarement expliquées comme il se doit par le médecin. C'est rare qu'un médecin va faire exactement ce que je fais là et qui va vous expliquer, vous savez, monsieur, vous savez, madame, votre enfant, aujourd'hui, va recevoir 8 vaccins en l'espace de même pas une minute. Et tout va bien aller. Hmm, peut-être, peut-être pas. Les études à long terme sur les vaccins, je vous en parlerai une autre fois, mais celles que moi j'ai vues parlent de 3 semaines. Ils ne parlent pas de 3 mois, 3 ans ou 30 ans. 3 semaines. Alors, quand le médecin dit tout va bien aller, c'est votre bébé va pleurer, il va sortir, puis je passe au prochain, puis je continue à piquer. En fait, c'est jamais les médecins qui piquent, c'est toujours les infirmières qui sont là, qui ont le sale boulot. C'est eux autres qui piquent, puis qui sont finalement prises pour faire ce travail-là, puis mettre un beau sourire sur leur visage malgré tout en se disant qu'ils font du bien. Mais à quelque part, les médecins sont payés à l'acte et chaque acte compte, donc c'est le plus vite possible. C'est un peu la vaccination à la chaîne. Il n'y a pas vraiment de sensibilisation, il n'y a pas d'explication vraiment complète sur c'est quoi un rotavirus. Je m'arrêterais dans la rue, je demanderais aux gens c'est quoi un rotavirus. Je ne suis pas certain que les gens pourraient m'expliquer c'est quoi. Ils ne pourraient pas non plus m'expliquer c'est quoi un pneumocoque. Ils ne pourraient probablement pas m'expliquer très exactement si le tétanos c'est relié à une coupure de métal. Probablement pas non plus. Mais c'est correct. On n'est pas tous des experts, mais le problème, c'est que le médecin ne fait pas une sensibilisation très avancée sur chacune de ces doses vaccinales-là qui va être injectée dans le bébé. C'est vraiment, vous venez à 2 mois, je vous fais ça, c'est une petite piqûre, vous repartez. Dans le langage, le fait de toujours diminuer l'impact, en réalité, ça devrait être un gros signal d'alarme pour un parent qui dit mais pourquoi est-ce qu'on me traite comme un demeuré en me disant que c'est des petites doses, des petites piqûres, puis un petit bébé qui fait une petite réaction? Non, non, c'est parce que c'est très réel, là. Si je mettais 8 doses vaccinales sous la peau d'un adulte, ça aurait un effet sur l'adulte aussi. Alors, sur le bébé, ben, c'est encore pire. Alors, il faut comprendre que dans tout ça, où je vous amène, c'est d'être capable de mathématiquement vous faire une idée de la proportion euh, du nombre euh, de doses vaccinales qui sont données à chaque visite, du nombre de vaccins que votre enfant reçoit, et que mathématiquement, vous puissiez comprendre que tout ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Il y a vraiment énormément de vaccins qui sont donnés. On est en mesure, en tant que parent, de connaître notre enfant mieux que quiconque. Mais le calendrier régulier de vaccination, c'est un peu comme une seule taille de chandail. On dit tous les enfants doivent être vaccinés selon le calendrier de vaccination. Or, tous les parents le savent, surtout ceux qui ont eu plusieurs enfants, il n'y a aucun de leurs enfants qui est, entre guillemets, pareil. Ils sont tous absolument uniques, non seulement dans leur génétique, mais en plus dans l'expression de leur génétique, dans l'épigénétique, parce que c'est pas parce que tu as 2 jumeaux qui vont nécessairement faire tout le temps la même chose toute leur vie, ou bien au contraire, ils vont exprimer leur individualité et leur gène à leur propre façon. Ils vont probablement avoir des traits qui sont semblables, des similitudes, mais ça demeurera toujours 2 individus, 2 êtres uniques. Ben, la cédule, le calendrier de vaccination que vous avez devant vous en ce moment, celui que vous regardez depuis le début de ma vidéo, merci d'être si patient, ben, il n'est pas là pour faire des distinctions en passant, là. Ça, c'est le calendrier régulier. Vous devez suivre ça. C'est heureusement pas encore une obligation, Dieu merci, mais ça va peut-être le devenir un jour. Donc, il faut être extrêmement attentif à ce calendrier-là.
Parce que si vous deviez être obligé de suivre ce calendrier-là, ben, ça veut dire que tous vos enfants sont considérés être les mêmes. On voit la même standardisation dans les écoles, la même standardisation dans tout le système de santé, la même standardisation sur plusieurs aspects de notre vie. Mais en réalité, il n'y a personne qui est sur la ligne du standard. Il n'y a personne que tu vas rencontrer que tu vas dire Hey, bouge pas, il faut que je prenne une photo avec toi, tu es le standard. Non, non, il y a comme personne qui est vraiment le standard. Alors, c'est vous qui devez vous rappeler que vous êtes unique et que votre enfant est unique. Mais vous le faites passer dans une machine à saucisses qui est standardisée. Regardez comment c'est beau. 2 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Pensez pas qu'il y a un petit peu d'arbitraire là-dedans. Pensez pas qu'il y a quelqu'un qui avait une feuille Excel à un moment donné qui a dit Ah ben là, on le fera pas à 5 mois, 7 mois, on va faire ça à 4 puis à 6. Êtes-vous absolument sûr que votre bébé, c'est réellement à 4 mois qu'il en a besoin? Ben, posez-vous la question en tant que parent, parce que votre bébé, il appartient pas au voisin, il vous appartient à vous. Puis les choix que vous faites, là, ben, c'est parce que ça a un impact réel sur votre bébé. Puis là où je vous amène, j'étais sur le bord de vous le dire tantôt, c'est la gestion du risque. Si vous êtes capable d'élever un enfant, ben, vous êtes probablement capable également d'évaluer le risque qu'encourt votre enfant si vous l'exposez à des vaccins. Des vaccins dans lesquels on nous prétend que le virus a été inoculé. Inoculé voulant dire qu'il n'a pas la capacité de vous attaquer comme un virus qui serait vivant. Euh, il serait mort. Mais en êtes-vous complètement sûr? Les virus, ils les font grandir dans des albumènes d'œufs, ils les font grandir dans des cervelles de singes. C'est pas particulièrement beau en passant, hein? Les produits neurotoxiques qu'on retrouve dans les vaccins encore aujourd'hui, on retrouve du formaldéhyde, on retrouve de l'aluminium, on retrouve du polysorbate 80, on retrouve même du, du triton, qui est un produit qu'on met dans le Tide. Alors, les adjuvants et les préservatifs qu'on retrouve dans les vaccins, puis Dieu sait qu'on vient de faire le tour des chiffres, là, 48 vaccins, faut pas penser que c'est anodin, hein, parce que si pour une raison ou une autre, quelqu'un arrivait dans la rue, avait une seringue dans la main, puis vous disait je vais prendre ma seringue puis t'insérer quelques microgrammes de Triton X. Ben, si la personne reste autour puis vous avez le temps de lui demander sa carte d'identité, vous pourriez le poursuivre pour tentative de meurtre. Parce que cette personne-là a injecté un poison neurotoxique sous votre peau à l'aide d'une aiguille. Or, vous, en tant que parent, vous vous rendez dans des cliniques où se trouvent des médecins qui suivent le calendrier régulier de vaccination et qui font la même chose à vos enfants et vous ne dites rien. Or, ce n'est pas une tentative de meurtre, c'est bien au contraire une tentative d'aider votre enfant à être mieux protégé, pas être protégé, à être mieux protégé contre différentes conditions qui sont évidemment pas des conditions souhaitables. C'est évidemment des conditions qu'on ne veut, on les souhaite même pas à notre ennemi, c'est absolument pas bon, ces conditions-là, c'est horrible. Euh, Sauf certaines qui sont moins pires un peu, là, mais il y en a plusieurs là-dedans qui sont mauvaises. Donc, il faut revenir à l'essentiel. Il faut se poser des questions au niveau mathématique. Donc, je vous ai préparé le tableau. Je vais rendre le tableau disponible afin que tout le monde puisse le consulter. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez aller le voir. Je vais le mettre en commentaire. Je vais faire un hyperlien. Vous pourrez aller l'analyser. Vous pourrez regarder comment ça fonctionne, les vaccins au niveau mathématique. Puis vous posez la question si au Québec, vraiment, c'est vrai qu'on a besoin d'une cinquantaine de vaccins. Pourquoi je dis une cinquantaine? C'est parce que si vous avez une fille et non pas un garçon, il va en avoir un de plus, puis ça nous monte à 49. On peut s'entendre qu'on est pas mal proche des 50 vaccins parce que votre médecin, à tout moment, peut vous en recommander un ou plusieurs de plus. Donc, pour plusieurs enfants, 50 vaccins, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le simple calendrier régulier de vaccination. Or, posez-vous la question, tous ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont des enfants aujourd'hui, vous n'avez eu combien, vous autres, de vaccins quand vous étiez jeunes? Vous n'avez probablement eu entre 4 et 6 ou 8. Mais c'est tout. Est-ce que vous êtes mort? Non. Vous avez profité des systèmes sanitaires parmi les meilleurs au monde, au Québec.
On a des égouts, on a de l'eau qui est plutôt propre, pas mal partout. On a la chance de vivre dans un monde où le savon, c'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose dont on se sert. Donc, on se lave les mains, on est capable d'être prudent de ce côté-là. Mais tout ça, ça aide énormément à stopper la propagation de la plupart de ces conditions-là dont on parle au niveau des vaccins. Mais évidemment, les médecins ne seront pas payés à l'acte si vous allez vous laver les mains. Ils sont juste payés à l'acte si vous prenez la dose vaccinale. Donc, il y a en effet, de facto, mathématiquement, froidement et cruellement, un incitatif majeur pour tous les 20 000, 21 300 quelques médecins du Québec à vacciner. Parce que leur paiement à l'acte n'a lieu que lorsque vous faites vacciner votre enfant. Et on s'entend qu'avec 48 vaccins, ben, si le médecin est payé à chaque acte une quarantaine de dollars, multiplié par le nombre d'enfants qui viennent dans sa clinique, on peut immédiatement comprendre à quel niveau il est intéressé, motivé à faire vacciner votre enfant. C'est parce que tout ça, c'est extrêmement payant pour les médecins et on ne parle même pas des compagnies pharmaceutiques qui, pour elles, c'est une manne tombée du ciel. C'est payant de manière astronomique. Et évidemment, c'est le public qui paye parce que quand les gens disent ah, les vaccins sont tous gratis. Quand j'entends ça, je dis ben, il ne te coûte rien quand tu vas à la clinique, mais il coûte quelque chose à la société. Et je pense que la société peut se permettre des dépenses publiques pour aider les gens. Or, il faut se poser la question, est-ce que tous ces vaccins-là sont nécessaires? Est-ce qu'il est logique de standardiser une cédule vaccinale alors que tous les enfants sont complètement uniques? Il peut arriver qu'un médecin qui est plus attentif que d'autres dise, bon, on va passer le rappel à 6 mois pour, mettons, la diphtérie ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, c'est plutôt l'usine à saucisses. D'habitude, les enfants passent pas mal par le calendrier, puis c'est pas mal ça qu'il faut suivre. Puis quand tu t'es pas fait vacciner, ben, la prochaine fois que tu reviens à 18 mois, le médecin te regarde avec des gros yeux. Comment ça se fait que je vous ai pas vu à 6 mois? Puis bon, il y a comme cette dynamique-là aussi qui est installée, là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que tout ça, c'est un calendrier qui s'impose un peu par la force des choses, par l'espèce de pouvoir de persuasion du médecin qui souvent fait son possible. Je pense que tout le monde est bien intentionné, là, mais il faut comprendre que chaque enfant étant totalement unique et chaque situation étant totalement unique, c'est pas pour rien en bas qui marque, hein, pouvant être recommandé en raison de l'état de santé. Tu sais, quand je vous dis que vous êtes unique, l'état de santé, du travail, des activités ou d'un voyage, ça commence à faire de la variable, là. Du travail, des activités. Autrement dit, ils le savent pertinemment bien qu'il n'y a personne qui est pareil, là. Ils savent pertinemment bien que tout le monde est complètement unique, pas juste eux autres. Leur état de santé, leur travail, leurs activités, leur voyage, c'est important de revenir là-dessus, là. Tout le monde est complètement unique. Mais regardez le calendrier. C'est un calendrier régulier de vaccination. Il aurait pu appeler ça le calendrier standardisé pour tous les enfants de vaccination. Dans le sens que c'est vraiment pas là pour servir de manière granulaire votre enfant, mais de passer à la gratte puis de dire on l'a fait pour tout le monde. Mais en faisant ça, c'est comme faire porter un gilet extra small à tout le monde. Ben, il est standardisé. Il devrait faire à tout le monde. Ben non, tout le monde, le gilet le pète sur le dos. Mais ça arrive qu'il y en a un qui rentre dans la pièce, puis il est tellement microscopique, il y a, pas, il y a juste la peau et les os. Ben lui, l'extra small, ça lui fait vraiment bien. Fait qu'on dit, ah ben regarde-moi donc ça, comment ça fait bien, ce beau gilet extra small. On a bien fait de standardiser l'extra small pour tout le monde. Alors, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le calendrier régulier de vaccination. Et ça fonctionne. Les parents sont pris dans le tourbillon de leur vie, ils font leur possible, ils ne peuvent pas tout comprendre. Puis les médecins, eux autres, ben, ils sont rémunérés à l'acte. Puis à quelque part, le Collège des médecins leur a dit avec des gros yeux, si vous vaccinez pas tous les enfants, ils sont en proie à tomber sous la rougeole ou la méningocoque. Et puis là, c'est une campagne de peur rendue là. Puis à chaque année, les médias, puis le petit trémolo dans la voix des journalistes, votre enfant n'a pas été vacciné. Ça continue, c'est tout le temps la même histoire. Puis là, ben, les parents paniquent. Puis vite, je vais aller à la clinique. Puis, oh mon Dieu, j'allais oublier mon 4 mois. Oh non, j'allais oublier le 18 mois. Puis là, ça panique, puis ça se pousse aux portes. Puis les médias de rapporter, ah, les parents sont responsables. Ils se poussent aux portes des cliniques pour recevoir la vaccination. C'est tout le temps la même affaire. On le voit plus pour la grippe. C'est pas mal plus de ça qui parle à la télévision, là, mais ça reste que
Les 48 vaccins, c'est un chiffre qui devrait frapper votre imaginaire comme un tsunami sur une ville qui s'y attend pas au Japon. C'est clair et net que ce chiffre-là, vous devrez le porter en fait, parce que c'est le nombre d'injections de vaccins qui auront été faites sous la peau de votre enfant avec votre approbation, sous votre gouverne et sans que vous ayez cherché de manière appropriée à vraiment comprendre si c'était toujours nécessaire, si c'était le bon choix à faire et si le risque en valait vraiment la chandelle. Parce que je ne vous ai pas parlé de Guillain-Barré et de toutes les conséquences des vaccins. J'aurais pu, je ne le fais pas. Mais je pense que vous êtes capable d'aller chercher. Tout le monde a Google, il n'y a pas juste moi qui a ça. Et si vous avez des amis dans la médecine, vous êtes capable de les appeler et de leur payer une bière. Souvent, ils ont les moyens de se payer toutes les bières qu'ils veulent, mais ça leur fait plaisir de voir leurs bons amis. Et demandez-leur off the record ce qu'ils pensent réellement des vaccins. Moi, je ne vous dirai pas formellement ce que les médecins à qui j'ai fait ça, parce que moi, je ne bois pas de bière, mais eux autres, de temps en temps, ils aiment ça jaser. C'est du bon monde en passant, comme tout le monde. Puis quand ils me racontent la vérité sur le niveau de danger que représentent vraiment les vaccins, j'espère que vous aurez compris que c'est pas pour rien que Dr. Oz aux États-Unis, lui, a avoué directement à la télévision, moi, je ferai jamais vacciner aucun de mes enfants, jamais, au grand jamais. Et quand il a été questionné, il a répondu parce que je sais ce que les vaccins contiennent. Alors, vous, en tant que parent, si vous voyez ça puis en disant ah, c'est juste Dr. Oz, ah, il y a juste des millions de personnes qui l'écoutent à tous les jours à la télévision, ah, ce gars-là n'a aucune crédibilité, ben c'est votre choix. Puis si vous dites mon enfant, hey, lui, je ferai pas comme Dr. Oz, lui, je vais le vacciner, mon enfant. Puis d'aplomb, je vais l'amener à la clinique de temps en temps. Ouais, ben de temps en temps, là, vous allez voir qu'à la fin de votre marathon de clinique, là, ça va faire 48 vaccins sur 19 épisodes de vaccination, avec des épisodes en début de vie où il va recevoir 8 vaccins de la shot. Je vous laisse réfléchir un peu à tout ça. Pensez-y. Puis demandez-vous si tout ça, finalement, ça correspond vraiment à vos valeurs. C'est vraiment ça le monde dans lequel vous voulez que vos enfants grandissent. C'est vraiment ça que vous pensez que vos enfants ont besoin. Ils n'ont pas besoin de sanitation, ils n'ont pas besoin de vivre dans un monde dans lequel les bactéries, c'est quelque chose où il y en a des bonnes ou des moins bonnes et le combat se fait entre les bonnes et les moins bonnes, donc on s'arrange pour favoriser les bonnes avec des saines habitudes de vie. Non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est 48 vaccins en dessous de la peau de mon enfant. Revenez aux mathématiques. Revenez à la raison. Apprenez à calculer. Pour ceux qui savent calculer, ben calculez. Faites-le les calculs. Puis ceux qui ne savent pas calculer, ben demandez à quelqu'un qui le sait. Puis faites-vous aider pour les calculer. Si l'image que vous avez sous les yeux depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes n'est pas suffisante pour vous aider à voir, parce que le calcul est tout fait pour vous dans la matrice qui est devant vous. Donc, cette matrice-là, faites une saisie d'écran, amenez-la à votre médecin et demandez gentiment, parce que c'est du bon monde, je vous le rappelle, les médecins ne sont pas nos ennemis, là. C'est du bon monde, ils veulent bien faire. C'est comme n'importe qui dans la vie, tout le monde veut bien faire. Il y en a qui veulent moins bien faire, mais généralement, quand tu pousses assez profond, tu vois qu'il était perturbé puis il pensait bien faire en faisant le mal. Bon, on ne réglera pas le sort du monde aujourd'hui, mais l'idée, c'est simplement que les médecins, en général, presque tous ceux que j'ai rencontrés, voulaient toujours bien faire. Alors, amenez-leur cette cédule-là et parlez du calendrier régulier de vaccination avec eux, mais à visière levée. Montrez-leur les chiffres. Demandez-leur de vous expliquer exactement la motivation derrière ces mathématiques-là. Pourquoi il y en a autant? Pourquoi c'est en quantité aussi importante? Est-ce qu'à 2 mois, ça n'aurait pas été mieux de répartir ça à 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou c'est toute la même journée à 2 mois, on te jab ça en dessous de la peau, puis envoie mon bébé, deal avec ça, 8 vaccins de la shot. Ben, demandez au médecin de vous l'expliquer. Demandez des explications parce que c'est la vie de votre enfant. Tu sais, on dit souvent qu'un enfant, il n'y a pas de prix à ça. Mais mettons qu'il vaudrait des millions et des millions et des millions. Êtes-vous prêt, votre enfant, à l'exposer à devenir porteur de Guillain-Barré? Vous irez voir c'est quoi la maladie. C'est vraiment pas cool. Puis ça se trouve qu'au Québec, on a un programme de compensation comme le VAERS aux États-Unis qui compense les enfants qui ont été blessés par les vaccins
Et devinez quoi? Il y en a. Alors, pour ceux qui pensaient que ça arrivait juste aux voisins, là, détrompez-vous, ça arrive également au Québec. C'est juste très bien dissimulé puis très peu publicisé. Et les médecins ont tendance toujours à diminuer l'importance du risque qu'un vaccin représente, mais c'est à vous, en tant que parent, d'insister et de dire non, non, pense pas à ton prochain rendez-vous là, qui attend dans la salle d'attente. Explique-moi comme il faut, c'est quoi le risque. Et quand ils vont commencer à vous dire, ben, si on a la gentillesse et l'honnêteté de vous le dire, ce que contient vraiment le vaccin, attendez-vous à être très, très, très mal à l'aise sur la chaise. Et quand ils vont vous dire les risques que ça comporte, puis ça, vous pouvez même aller sur le site du ministère de la Santé, ils sont plutôt ouverts sur ce que ça offre comme possibilité de risque de maladie. Puis vous allez voir que c'est pas des conditions très, très cool, hein. C'est très débilitant. Puis c'est pas des poisons neurotoxiques pour rien qu'il y a des vaccins, c'est parce que ça cause des maladies neurotoxiques. Maintenant, le système neuronal du corps d'un bébé, je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. C'est ça qui fait battre le cœur, c'est ça qui fait réfléchir dans le cerveau. Alors, si vous prenez ça à la légère, c'est probablement que vous avez manqué un chapitre la dernière fois que vous avez lu dans Wikipédia. Alors, retournez lire sur c'est quoi des maladies neurotoxiques, puis ensuite retournez chez le médecin avec les pages de Wikipédia, puis demandez-lui, à votre avis, ces maladies-là, est-ce qu'elles peuvent être liées au vaccin? Puis s'il a le malheur de vous dire non, mais sortez-y les pages du ministère de la Santé qui disent que c'est totalement lié. Alors, il pourra se débrouiller après ça dans ses mensonges, mais l'idée, c'est que vous, en tant que parent, il faut que vous preniez vos responsabilités. Puis moi, je pense que la toute première, c'est de connaître le calendrier régulier de vaccination. Que vous fassiez vacciner ou non votre enfant, selon moi, c'est le genre de document que vous devriez connaître sur le bout de vos doigts. Maintenant, après ça, il vous appartient à vous et seulement à vous en tant que parent de savoir si vous faites vacciner ou non votre enfant. Votre enfant est unique, vous êtes unique et l'état de santé, le travail, les activités, le voyage, tout ça, c'est tout unique pour vous. Et vous êtes le seul qui est le mieux placé pour décider. Et vous devriez vous battre farouchement pour avoir le droit de dire oui ou non. Puis ça vous appartient. Si vous dites oui, vous dites oui. Si vous dites non, vous dites non. On ne sera pas moins bons amis pour une raison ou l'autre. Mais par contre, il faut que vous ayez les bonnes explications avec les bonnes mathématiques, avec les faits froids et cruels. Cruels. Devant vous, 48 vaccins. Tu sais, quand on dit quand je vais finir ma vie, je vais me rappeler de ce que j'ai fait, bien, rappelez-vous le nombre de vaccins que vous avez fait injecter en dessous de la peau de vos enfants. Puis posez-vous la question si c'était vraiment pour leur bénéfice à eux seulement, ou s'il n'y avait pas d'autres bénéfices qui venaient avec ça, peut-être pour des compagnies pharmaceutiques, peut-être pour des médecins, peut-être pour des gens qui bénéficient d'un suivi vaccinal. Il y a des frais qui se facturent pour ça. Et puis, Dieu sait que ça va les suivre toute leur vie, là. Quand vous rentrez de l'aluminium en dessous de la peau, pensez pas que l'aluminium a dit « Oh mon Dieu, j'ai pas d'affaires ici, puis je m'en vais ». C'est pas dans le système digestif qui est fait pour éliminer. Là, vous l'avez injecté sous la peau. C'est pas pour rien que souvent, il y a des grosses plaques rouges à l'endroit de l'injection. Pas pendant des heures, pendant des mois. Parce que ça part pas. Ça reste là, puis votre système immunitaire est en alerte tout ce temps-là. Puis mettez l'alerte de feu dans votre maison pendant 1 minute. Vous allez dire, oh, il me semble que je n'ai assez entendu. Mettez-la pendant 1 semaine, l'alerte de feu. Sérieux, vous allez vouloir déménager. Puis mettez-la pendant, mettons, 4 mois, l'alerte de feu. Puis vous allez dire, là, c'est assez, je suis plus capable, ça fait longtemps que j'ai dépassé mon point de... Ben, c'est un peu ça que vous faites, là. Tu sais, quand c'est toute une grosse plaque rouge en dessous du site d'injection, qu'est-ce que vous pensez qui se passe en dedans de la peau de votre bébé? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Votre bébé est en alerte, là. Son système immunitaire naissant et surtout qui n'est pas encore mature, il est en alerte. C'est ça qui crée la plaque rouge. Mais ça vient de votre décision en tant que parent, là. Vous pouvez bien dire que votre enfant il aurait pu avoir pire, oui, mais un peu comme vous qui avez eu entre 4, 6, 8 vaccins quand vous étiez jeune, la plupart en ont eu 6, ben ça donne que vous n'êtes pas mort, puis vous n'avez pas eu 48 vaccins. Je vous le dis, les mathématiques vont vous permettre de remettre du sens un peu dans le calendrier régulier de vaccination et votre relation à ce calendrier-là. Donc, en tant que parent, je vous invite à continuer votre réflexion, à être curieux, à calculer, à sortir votre calculatrice puis à calculer.
puis à vous poser des questions très sérieuses sur les mathématiques qui entourent la vaccination au Québec actuellement. Il y a des choses qui se passent, puis je ne pense pas que les médias vous ont expliqué grand-chose sur les mathématiques. Alors, c'est à vous de faire vos recherches, puis je suis certain qu'au bout de tout ça, vous allez en sortir encore mieux renseigné. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et passez une belle journée.